Septembre, c'est ce mois un peu magique où tout semble possible. On a plein d'idées en tête, on se promet de mettre en place un tas de bonnes résolutions. Mais soyons honnêtes, on se retrouve souvent coincé dans une bulle où les années filent à toute vitesse, sans vraiment prendre du temps pour soi ou pour s'organiser. Même si je ne suis plus à l'école, j'adore cette période de la rentrée. Pour moi, c'est l'occasion de reprendre le contrôle, de redéfinir mes priorités et de commencer la nouvelle année sur de bonnes bases. Mais alors, comment devenir la personne que tu rêves d'être cette année? Dans cette vidéo, je te partage 7 choses essentielles à faire avant la rentrée. J'espère sincèrement que ces astuces vont t'aider à aborder ce nouveau chapitre avec confiance et sérénité. Pour moi, la première chose à faire pour bien commencer la rentrée, ça va être de venir désencombrer votre environnement. Comme j'arrête pas de le répéter, pour moi, l'environnement, c'est vraiment le reflet de ce qui se passe dans notre tête. Faire du ménage et faire du tri, ça pourra que vous aider à clarifier et à mettre de l'ordre dans vos pensées. Pour ma part, j'ai pas grand chose à ranger puisque j'avais fait une vidéo la dernière fois, Reset Vlog, où j'avais fait un petit peu de tri dans ma chambre. Mais j'ai quand même quelques petites choses à faire. J'aimerais bien faire un peu de tri dans mes produits de skincare parce que j'en reçois beaucoup grâce à Instagram. Et je suis hyper reconnaissante, mais c'est vraiment le bordel là en ce moment. Il faut que je mette mes vêtements à vendre sur Vinted et pour finir, il faut que je fasse un petit peu de tri dans mon téléphone. Je crois que j'ai plus de 40 000 photos, ce qui est beaucoup. Donc on va faire ça ensemble. Du coup, direction la salle de bain pour aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Pour vous montrer un petit peu, ça c'est tout mon bordel, donc tous mes produits skincare et tout, il faut que je fasse du tri, il faut que je range parce que là c'est juste pas possible. Alors bon, déjà il y a des produits que j'utilise vraiment tous les jours, donc ça je vais les mettre de côté. Il y a des choses qui malheureusement vont aller à la poubelle parce qu'elles sont plus bonnes ou c'est des emballages. Alors du coup je vais pouvoir ranger tout ça, donc ça c'est les produits que j'utilise vraiment quotidiennement et également mes produits pour les cheveux. Et ici je vais avoir ma boîte de chouchou avec quelques savons et des lingettes pour le visage vraiment quand je suis en vadrouille et que je peux pas me démaquiller autrement. Et puis ça je vais aller les ranger dans le placard dans ma chambre. Et voilà le résultat, franchement c'est carrément plus clair et je vais vraiment m'y retrouver beaucoup mieux. Du coup on continue et là ce que je vais faire c'est que je vais prendre en photo tout ça pour mettre ça sur Vinted et pour pouvoir les vendre. Je pense pas que je les mettrai en ligne aujourd'hui tout simplement parce que je pars en vacances dimanche. Alors du coup là j'ai fait quand même pas mal de tri. Il me reste encore je sais pas combien de photos à supprimer. Je pense que je reprendrai ça peut-être ce soir ou un autre jour. Si vous le pouvez, ne faites pas comme moi, n'attendez pas des années avant de faire un tri dans votre téléphone. Je vous jure que ça fait trop du bien, ça vous permet de repartir sur de bonnes bases. Et ça c'est une des choses qui est essentielle pour la rentrée. Qui dit rentrée des classes dit forcément nouvelle tenue pour moi. Quand j'étais petite, je me souviens que j'étais super excitée de la rentrée des classes, justement parce que je savais que j'allais avoir des nouvelles tenues. Je vous conseille vraiment de vous offrir, si vous pouvez vous le permettre, des nouveaux habits pour la rentrée des classes parce que ça permet vraiment de commencer l'année sur un nouveau départ. Potentiellement, si vous avez la possibilité, ça serait mieux de vous tourner vers des alternatives de seconde main. Moi, pour ma part, c'est vrai que je me tourne pas trop vers ce genre d'alternatifs justement parce que j'arrive pas à trouver ma taille. Mais là c'était critique, j'en ai parlé dans une ancienne vidéo, j'ai perdu du poids et depuis j'ai vraiment du mal à trouver un style qui me plaît. Du coup j'ai fait une énorme commande sur ASOS. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, j'ai pas l'entièreté de la commande mais vous allez voir un petit peu le mood. J'avais vraiment besoin de nouveaux hauts et franchement je suis trop contente. Et par la même occasion je vais vous partager des conseils pour vous sentir mieux dans votre style et pour être beaucoup plus organisé sur vos tenues. Donc on a ce petit chemisier, après j'ai craqué pour celui-ci également. Donc vous allez voir qu'il y a beaucoup de Vichy dans ma commande. Je me suis pris celui-ci, une petite chemise comme ça, ce petit gilet que je trouve vraiment trop cute. Et puis le reste de la commande, j'ai déjà porté les vêtements donc je sais pas du tout où elle est. L'une des choses que je vous conseille de faire pour être mieux organisé au niveau de vos tenues, c'est vraiment de prendre une après-midi complète pour regarder un petit peu ce que vous avez dans votre dressing. Essayez de composer des tenues avec les pièces que vous avez déjà à la maison. Vous assemblez toutes les tenues que vous pouvez et
vous les prenez en photo. Comme ça, vous avez un dossier avec plein d'idées tenues pour les jours où vous savez pas comment vous habiller, où vous vous prenez la tête pour savoir ce que vous allez porter. Et pour les inspirations, moi je vous conseille vraiment d'aller faire un tour sur Pinterest parce que c'est une vraie mine d'or. Personnellement, je trouve toutes mes inspirations de tenues sur ce réseau-là et je trouve qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, donc je vous conseille vraiment d'aller voir. Une des choses que j'adore faire avant la rentrée, c'est de changer un petit peu mon environnement et d'essayer de redécorer un petit peu ma chambre, rajouter des petites bougies, des coussins, bref, avoir un espace un petit peu nouveau pour la rentrée. Donc d'habitude, j'adore changer les meubles de place, mais c'est vrai que dans ma chambre actuelle, il n'y a pas 15 000 combinaisons possibles, donc je vais tout miser sur la décoration. La dernière fois, je me baladais chez Emma et j'ai vraiment craqué pour ces deux petits cadres. Au lieu d'acheter des affiches, parce que généralement les affiches ça coûte quand même assez cher, je me suis encore rendue sur Pinterest pour trouver des photos qui pourraient potentiellement me plaire et je les ai imprimées sur ce papier photo que j'ai trouvé à Action et après je suis venue accrocher les cadres du coup avec des petits collants en scratch spécial pour les cadres, je sais pas trop comment ça s'appelle, donc dites-moi ce que vous en pensez. Perso j'adore, mais je pense que je vais quand même rajouter quelques petits trucs autour parce que c'est encore trop vide à mon goût. Et pour finir avec la décoration, j'ai cette étagère qui traîne par terre depuis des mois, donc j'en ai profité que mon papa soit en vacances chez ma grand-mère pour lui demander de me l'accrocher au mur. Je suis venue mettre tous les objets de décoration que j'ai pu accumuler au fil du temps. Ça peut être des bougies, des livres, des petits souvenirs de voyage, etc. Donc franchement, c'est pas grand chose, mais je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Une simple petite étagère avec de la décoration, ça peut clairement changer une pièce. N'hésitez pas encore une fois à me donner votre avis en commentaire. Ça consiste à vraiment prendre un temps pour vous relaxer et surtout pour prendre soin de vous. Donc ça va passer par vous laver les cheveux, faire un masque sur les cheveux, faire un gommage pour le corps, vous appliquer de la crème. Moi aujourd'hui je vais pas la faire, par contre je vais faire ma skincare avec vous et surtout je vais m'épiler la moustache. La dernière fois j'ai trouvé ça chez Leclerc, j'ai acheté des cires froides visage. C'est la première fois que je vais tester, d'habitude je fais ça à la cire chaude. Je me suis dit que ça serait cool de tester parce que je pars au Japon bientôt et je savais pas du tout comment j'allais faire pour m'épiler. Donc on va tester ça avant de partir. Donc la première étape pour ma skincare surtout, c'est de bien me laver les mains parce que ça c'est hyper important de pas toucher son visage avec des mains sales. Du coup c'est des toutes petites bandes comme ça. Je sais pas du tout comment ça fonctionne. Alors... écoutez, ça a l'air de bien fonctionner. J'ai quelques petits poils résistants, mais dans l'ensemble, franchement, c'est trop bien. Meilleure découverte de l'année, je crois que je vais m'épiler tout le temps comme ça. On va passer à la skincare maintenant. Je vais vous montrer les produits que j'utilise. Donc, je vous les avais déjà montrés dans une autre vidéo, mais j'ai reçu des produits typologie et je pense que je vais tester ça aujourd'hui. Du coup, pour vous montrer, j'ai reçu un assemblage botanique à la pivoine. Ça, je vais pas m'en servir parce que c'est à appliquer le soir, c'est une huile de nuit. Après, j'ai reçu une crème visage 9 ingrédients. Ça, c'est pareil, je vais pas tester aujourd'hui parce qu'on va tester. Celle-ci, c'est une crème visage anti-rougeur. C'est pour les peaux sensibles sujettes à la coupe rose et à la rosacée. Et après, je vais tester aussi ce sérum. Donc, c'est sérum éclat vitamine C extrait d'arbre à soie. Hop. On va mettre mon petit truc que j'ai toujours pas nettoyé et qu'il faut que je nettoie absolument pas s'il est crado. Mais du coup, pour me nettoyer le visage, toujours pareil, j'utilise le nettoyant SVR. Franchement, celui-là, je l'adore. Je pense que dès qu'il sera terminé, je vais aller en racheter parce qu'il est vraiment super bien. Après, j'applique toujours l'eau de raisin de Caudalie. D'ailleurs, j'en ai presque plus, va falloir que j'en rachète, mais ça, c'est trop bien. Le seul inconvénient de ça, c'est que du coup, vous êtes un peu comme un con, comme ça, à attendre dans votre salle de bain que votre visage sèche pour pouvoir appliquer le reste de vos produits. Mais c'est pas grave, on le fait pour la peau, c'est bien, c'est bénéfique, donc on se plaint pas. Du coup, maintenant, je vais tester le sérum éclat de typologie. 2, 3... je me souviens plus où c'est, mais j'ai vu que le sérum, il fallait vraiment le tapoter comme ça sur le visage pour que ça pénètre bien. Écoutez, la texture est vraiment hyper agréable. Et puis maintenant, je vais appliquer la crème visage anti-rougeur. Je sais pas si vous voyez, elle est un petit peu épaisse et tout, moi j'adore. Par contre, il y a comme des micro-grains dedans, c'est super bizarre. Et voilà, on est tout bon pour la skincare. Franchement, la crème, j'aime beaucoup aussi. Dans tous les cas, il faut que je la teste sur du long terme pour voir si elle fonctionne vraiment. Et pour le moment, c'est validé.
La rentrée, c'est souvent synonyme de bonnes habitudes, donc moi je vous conseille au maximum de prendre quelques jours avant de réintégrer la routine du travail ou de l'école pour vous reposer, ralentir et faire des activités bien-être. Après tout, prendre soin de soi devrait aussi faire partie de nos bonnes habitudes. De mon côté, j'adore passer le mois de septembre chez mes parents parce que ça me permet vraiment de me remettre dans le bain, mais de le faire à mon rythme. J'ai la chance d'être à mon compte et de pouvoir organiser mes journées comme je le souhaite, mais ça me donne aussi l'opportunité de souffler et ça c'est vraiment indispensable pour moi. Alors pensez à vous faire plaisir, à prendre le temps de lire, de faire du journaling ou de profiter avec vos proches. Ce temps-là, il est vraiment précieux pour commencer la nouvelle année sur de bonnes bases et surtout pour recharger vos batteries. D'ailleurs, j'en profite pour ajouter que ce point-là pour moi, il est vraiment important, si ce n'est le plus important, parce que quand on est dans le feu de l'action et qu'on a la tête dans le travail, on pense pas forcément à faire des activités bien-être pour s'aérer et se libérer un peu la tête, alors qu'en vrai, ça fait aussi partie de la productivité. On a souvent tendance à culpabiliser, de prendre du temps pour ralentir, mais le fait de se reposer et de faire des activités qui vont vous nourrir de l'intérieur tout simplement, ça va aussi vous permettre d'être beaucoup plus productif au travail et d'avoir les idées vachement plus claires. Personnellement, pour moi, le mois de septembre, c'est le meilleur mois pour poser vos objectifs et pour travailler dessus. Personnellement, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement, donc j'ai pas forcément besoin de le refaire au mois de septembre, mais j'ai quelques conseils à vous partager pour réussir à bien poser vos objectifs et surtout à les atteindre. Donc moi, je pars du principe qu'un objectif sans plan, c'est pas un objectif. Vous avez besoin de savoir où vous dirigez pour justement pouvoir bien atteindre cet objectif. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un carnet, un stylo ou votre ordinateur comme vous voulez, de noter, de faire la liste de tous vos objectifs et d'à côté de faire une colonne avec votre plan. En gros, toutes les tâches que vous allez pouvoir mettre en place, toutes les micro-tâches qui vont pouvoir vous amener à votre objectif. Donc par exemple, si vous avez comme objectif d'améliorer votre bien-être mental et physique, vous allez noter à côté de cet objectif toutes les micro-actions qui vont vous pousser à atteindre cet objectif. Donc ça peut être par exemple faire un bilan de santé, se mettre au sport, prendre rendez-vous chez la psychologue, faire une liste de toutes les choses que vous souhaitez améliorer, etc., etc. Et après ça, vous allez prendre votre agenda et vous allez commencer à planifier des petites tâches que vous allez pouvoir réaliser assez facilement. N'hésitez pas à les répertorier par mois, comme ça vous permet d'avoir une vision sur le long terme. Et franchement, ça pour moi, le fait d'avoir un plan, c'est la meilleure façon d'atteindre vos objectifs. Et pour finir, il y a une chose que je fais toujours absolument avant la rentrée et que vous allez sûrement faire aussi, c'est les fournitures scolaires. Alors pour ma part, je suis plus à l'école, mais j'en profite quand même pour acheter quelques trucs dont j'ai besoin. C'est-à-dire, j'aimerais bien trouver quelques petites choses pour faire du journaling, pour me mettre au scrapbooking, j'aimerais bien trouver des trucs. Et aussi, il faut absolument que je rachète des nouveaux produits de make-up. Donc on va faire ça ensemble, je vous emmène tout de suite. Spoiler alerte, j'ai pas du tout trouvé ce que je voulais pour le journaling, mais j'ai été me balader quand même dans quelques magasins, dont Flying Tiger, et franchement, si vous avez des fournitures scolaires à faire, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour parce que ils ont plein de pépites. Il y a plein de carnets, plein de stylos et c'est vraiment pas cher. Après, j'ai été à Cultura où j'ai trouvé quelques petites choses. De toute manière, je vous montrerai tout ça juste après. Et puis, je suis passée chez Avril. C'est une marque que je voulais tester depuis super longtemps. Les produits sont pas chers et franchement, la boutique était vraiment trop canon. En plus de ça, la vendeuse était adorable, donc franchement, une super bonne après-midi shopping, même si j'ai pas trouvé vraiment tout ce que je voulais. Je viens de rentrer, je vous montre tout ce que j'ai acheté. Alors du coup, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, mais j'ai pas trouvé grand chose, j'ai pas du tout trouvé ce que je voulais. J'ai acheté quand même quelques petits trucs, mais je pense que je ferai des achats sur internet concernant le journaling. Et surtout, je pense que je vais attendre d'être au Japon pour trouver des choses parce que je sais que là-bas, ils ont un énorme choix de papeterie. Mais chez Flying Tiger, j'ai trouvé des petits tampons comme ça. Donc apparemment, il y a 9 motifs. J'ai trouvé ça mignon et c'était vraiment pas très cher, peut-être 1 ou 2 euros. Toujours dans les tampons, j'ai pris ça. Donc c'est des tampons avec des lettres et ça je trouve que c'est hyper cool pour pouvoir mettre en avant un mot en particulier. Donc ça c'est pareil, toujours chez Flying Tiger et c'était aussi dans les alentours de 2 euros. Et pour finir chez Flying Tiger, j'ai pris des petits stickers que vous avez normalement tous les jours de l'année. J'ai trouvé ça hyper cool pour introduire un petit peu mes journées parce que c'est vrai que j'aime toujours noter la date quand j'écris. Après j'ai été à Cultura et j'ai trouvé des petits stickers
comme ça. 2 autres petits trucs de stickers que je trouvais vraiment trop mimi. Et le plus gros truc que franchement, je suis tombée amoureuse. Je me souviens quand j'étais au lycée, je rêvais devant ces carnets, mais c'est vrai que c'est quand même un certain prix. Et là, je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas, fais-toi plaisir. Donc j'ai pris ce carnet-là que je trouve juste incroyable. Il est vraiment super beau. La couverture est de super bonne qualité et les pages ont l'air aussi pas mal. Et celui-là, il m'a coûté 26,99 €. Et pour finir, du coup, comme je vous avais dit, j'ai besoin de make-up. Et chez mes parents, il n'y a pas de Sephora. Donc j'ai voulu tester une marque que je voyais à l'ancienne. Donc c'est la marque Avril. J'en ai profité pour me racheter un mascara noir. J'en ai pris un de couleur prune aussi. Après, il me refallait quelque chose pour les sourcils. Donc j'ai pris un crayon à sourcils et la teinte c'est brun. Cette chose-là, il fallait absolument que j'en rachète un parce que le mien, le caoutchouc se barre. Enfin, il était tout cassé et moi ça c'est un truc dont je me sers absolument tout le temps quand je me maquille. Et pour finir, j'ai repris un petit goupillon pour les sourcils. Donc ça aussi c'est hyper pratique, c'est un must-have à avoir dans sa trousse de maquillage. Donc franchement, je suis super contente au niveau du make-up. J'ai hâte de tester la marque. D'ailleurs, si jamais vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà pour mes petits achats de la rentrée. J'espère que cette vidéo pourra vous aider à aborder la rentrée de manière plus confiante. Et de votre côté, n'hésitez pas à me partager vos parcours en commentaire. Est-ce que vous êtes encore à l'école ou est-ce que vous travaillez? Et si oui, dans quel domaine? Ça me ferait vraiment plaisir d'en apprendre un petit peu plus sur vous. Et en attendant, je vous souhaite une belle rentrée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous!